Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. Dans la famille, je viens ici raconter l'histoire d'un jeune Nigérien. Et avant de faire ça, s'il vous plaît, les narrateurs, quand nous voulons raconter les histoires, augmentons le volume, assurons-nous que le volume du téléphone est au maximum. Déconnectons le Bluetooth, d'accord? Pour ceux qui utilisent le Bluetooth, déconnectons les écouteurs et parlons un peu comme si nous sommes au fond de la classe et nous sommes en train de parler au professeur qui est au tableau. D'accord, les amis? Parce que sinon, on perd des histoires vraiment importantes à cause du mauvais enregistrement, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, le jeune Nigérien, alors, lui, il accompagnait, son ami avait perdu quelqu'un et il a accompagné son ami au village enterrer la personne. Maintenant, au retour, son ami allait acheter leurs billets. Pendant ce temps-là, lui, il voulait acheter les trucs pour grignoter, non, pendant le voyage. Maintenant, il voit alors, il y avait une maman qui vendait même aussi des aphrodisiaques, là, des trucs, les bitacos, là, les machins. Et elle avait des racines, là, apparemment, sur les aphrodisiaques de chez eux, et il en avait besoin. Il part alors acheter. Pendant qu'il est en train d'acheter, il se rend compte que la maman là, le regardait d'une certaine façon. Il se dit que la reine ici, c'est comment? Il s'est mis à prier dans son cœur. Les transactions achevées, la maman lui dit que non, en fait, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, mon fils, mais je ne peux pas te dire si tu ne poses pas quelque chose à terre. Il sort, alors il avait un petit billet là, il sort le petit billet, il pose. La maman lui dit alors qu'en fait, quand tu vas rentrer là, il y a quelqu'un qui va t'inviter. La personne va t'inviter à manger. Ne t'assieds pas sur la chaise que la personne va te présenter. Tu as compris? Assieds-toi ailleurs. N'oublie pas. Ne t'assieds pas sur la chaise que la personne va te présenter. Assieds-toi ailleurs. Est-ce que tu as compris? Il dit oui, maman, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Et elle dit qu'en plus de ça, quand tu partiras de chez la personne là, pendant un mois, il ne faudra pas que vos yeux se rencontrent. Est-ce que tu as compris? Il dit, maman. Est-ce que tu as compris? Il dit, oui, maman. Un mois, nos yeux ne doivent pas se rencontrer. Elle dit, ok, mon fils. Elle dit, vas-y. Il dit qu'il est resté. Il dit, maman, attends un peu. Elle dit que non, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Vas-y. Mais le gars, quand même, on ne sait jamais. Il dit que pendant le retour, il a prié dans le bus là jusqu'à être fatigué parce que, hey, la femme là, est-ce que tu sais que tu la connais? Non. Il a prié. Finalement, il arrive en ville. Mais il dit que ce qu'elle lui avait dit l'avait quand même déstabilisé parce que maintenant, même quand il allait peut-être boire quelque part avec ses amis, si son ami touchait peut-être une chaise et que le gars, boum, assieds-toi, le gars prenait une autre chaise. Donc, il avait déjà peur. Un jour alors, il va faire des achats dans un magasin. Il tamponne là-bas un ancien pote. Un ancien pote depuis From. Le gars là, on l'avait envoyé dans un autre état. Le gars le rencontre, le gars était bien frais, il disait qu'il travaillait, on venait de l'affecter dans la ville là, il s'était même nouvellement marié, sa femme était même enceinte, il dit gars, je vais t'inviter chez moi et tout ça. Le gars était content parce que ce pote là vraiment il s'entendait bien quand dans l'enfance, vous voyez non. Maintenant alors, le jour de la rencontre arrivé, il arrive chez son ami vraiment, et la vie dosait de son côté. Tout, le gars était bien, il avait une belle voiture, il vivait dans une maison de fonction. Le gars était bien, sa femme, une belle fille, une belle femme.
Et elle est enceinte. Le gars, vraiment, c'était super. Il arrive, il entre dans la maison. Madame, pendant qu'elle est en train de dresser la table, son ami, ah, viens t'asseoir, Joe. Le gars se dirige vers la chaise. Ils sont dans les commentaires, il se dirige vers où on lui a demandé de s'asseoir. Il pose sa main sur le bras du fauteuil. Il se baisse pour s'asseoir. C'est alors là que les paroles de la maman ont encore sonné dans sa tête. Il s'est redressé. Son ami dit que, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, non, assieds-toi. Parce que son ami, justement, s'était assis. Il dit que le salon de son ami, en fait, il y avait un canapé à 3 places, un canapé à 2 places et 2 bergères. Donc, les fauteuils qui ont le haut, qui ont le dossier haut là. Il y avait 2 belles chaises, 2 fauteuils là. Ah! Et son ami, justement, lui, s'était assis au bout du canapé à 2 places. Et il avait mis la bergère dans le fauteuil de sorte qu'il soit presque face à face, n'est-ce pas? Et il avait mis entre eux un guéridon. Sur le guéridon, il y avait les amuse-gueules et il y avait ce qu'ils allaient boire dans l'apéritif. Le gars dit que son ami dit non mais assieds-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il dit que directement son cerveau. Il a dit que non, c'est que j'ai un problème au niveau d'un nerf sciatique là. Si je m'assois, je ne peux pas m'asseoir sur les fauteuils, il faut que je m'assoie sur le canapé. Pendant qu'il disait ça directement, il part s'asseoir près de son ami. Il dit que non, je dois m'asseoir comme ça dans cette position si en fait sur cette paire de fesses, si en fait pour ne pas trop appuyer sur le nerf, sinon j'aurais vraiment très mal. Son ami dit que non, mais non, attends, je peux mettre les oreilles. Son ami se lève rapidement, prend les oreilles et met sur le fauteuil. Non, assieds-toi comme ça. Si tu veux, je mets même le guéridon pour que tu sois un peu penché comme tu dois être. Il dit que non, 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 t'en fais pas. Regarde, là, maintenant, la position où je suis là, je n'ai même plus envie de bouger. Non, ça va comme ça. Son ami reste le regarde le fauteuil. Son ami vient s'assied près de lui. Lui-même, il dit que lui-même, il était perdu dans sa tête. Il disait que, hey, hey, hey. C'est ce que la femme m'a dit dernièrement. C'est ce que la femme m'a dit dernièrement. Mais il a essayé d'engager une conversation. Là, heureusement, à la télévision, il dit qu'il y avait Arsenal ou bien je ne sais pas qui jouait. Il a engagé ça. Ah, tu as vu le match et ça. Mais son ami était un peu perdu. Mais il dit que pendant qu'ils étaient en train de causer, il se rend compte que de temps en temps, les yeux de son ami partent vers le fauteuil. De temps en temps, les yeux, il te demande que, hey, donc le Josie est sérieux qu'il voulait que je m'asseye. Les deux Josie, ah. Pendant son ami, les yeux de son ami, ils ont un peu conversé. La femme est venue, elle a dit que la table était faite. Ils sont allés, ils ont mangé. Quand ils reviennent encore, son ami encore, non, non, assieds-toi, regarde, là tu poses maintenant les pieds sur le guéridon. Si tu vas voir, tu seras à l'aise. Il a dit à son ami que non, laisse mon frère, la position où j'étais là. Il s'est directement assis parce qu'il ne voulait même pas entrer trop en discussion sur ce sujet-là. Il s'assied, il a un peu parlé, puis après il a dit à son ami que non, il fallait qu'il parte parce qu'il y avait un truc important à faire. Quand il part de là, la famille, il dit que direction, il allait voir chez son pasteur. Direction chez le pasteur. Il allait raconter au pasteur. Le pasteur alors dit que bon, il faut qu'on prie et tout ça. Maintenant, il arrive à la maison, il a aussi appelé ses parents. Ses parents aussi étaient étonnés. Les parents disent que, et il a dit que, la maman l'a dit que tu ne dois pas, votre Dieu ne doit pas se rencontrer, n'est-ce pas? Il a dit, il m'a dit que ok, c'est ce que tu dois faire. Le gars alors, il dit qu'un jour, il est chez lui, on appelle au téléphone, on dit que son ami a fait un accident grave et son ami veut le voir urgemment à l'hôpital. Le gars se dit que, mais c'est vrai que c'est mon ami, mais on s'est perdu de vue depuis, on s'est rencontrés une fois, je suis allé la deuxième fois chez lui pour manger. Mais tous ses amis qu'il a depuis ces années-là, les amis qu'il a là, pourquoi il ne les appelle pas? Pourquoi c'est seulement moi qu'il veut voir? Bien sûr, il savait le pourquoi. On lui avait dit qu'il ne devait pas se rencontrer. Le gars, alors, c'est comme ça que, oh, ceci, j'ai voyagé. Oh, ceci, cela. Parfois, son téléphone, à un moment, il a même carrément fermé son téléphone pour qu'on ne puisse plus le contacter. Le temps passe, après un autre ami l'appelle pour dire que non, l'ami là, il est sorti, il est à la maison, mais il marche pour l'instant avec la béquille, il ne se sent pas bien. Vraiment, il est fâché contre toi, que tu n'es pas venu le rendre visite. Il a dit que ouais, mon ami, je lui ai expliqué tout. Non, j'ai tout dit à sa femme. J'ai tout dit à sa femme, je vais venir. Je vais venir, non. Puis c'est que j'ai des problèmes graves aussi de mon côté. Je vais venir, ne t'en fais pas. Un jour alors, le gars dit que lui, il était dans la maison. Il entend, on sonne au portail. Son cousin part ouvrir. Il vient doucement, il guette. Il voit la femme de son ami qui entre et elle se retourne un peu comme si elle aidait quelqu'un à entrer. Il voit une béquille. Le gars dit qu'il direct. Chef bandit, il est sorti par la porte derrière de la cuisine. Il est sorti par la porte derrière. Il est resté dehors. Il a dit que c'est pas vrai, le gars est venu me chercher jusqu'à chez moi. Il est resté, il ne savait pas quoi faire. Puis il est seulement monté sur un banc. Il a sauté, il a atterri chez le voisin.
Et il dit que quand il a atterri chez le voisin, la bonne du voisin était assise, elle était en train de laver les habits. Elle a seulement qu'elle est postée, le gars, elle a seulement fait chut, chut, ne parle pas, chut. Heureusement que bon, ils se connaissent, ce sont de bons voisins. Et le patron, elle dit que Oga est dedans, Oga est dedans. Il est parti voir son voisin. Il dit que, il a essayé d'expliquer à son voisin que mon frère s'appuie sur moi. Ce voisin alors l'a gardé là toute la journée parce que effectivement son ami est resté avec sa femme toute une journée chez lui. Les gars ne partaient pas. Lui, il avait fermé son téléphone, tout. Le gars ne partait pas. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé la bonne aller chuchoter doucement à son cousin à la maison que, gars, les gars là, je ne dois pas les rencontrer. Ce sont les gens là, ils ne doivent pas les rencontrer. Donc ça fait que le cousin jouait le jeu. Ah, je ne sais pas, je croyais qu'il était à la maison comme moi, j'étais en train de dormir. Peut-être qu'il est sorti entre-temps, je ne sais pas où il est parti, mais son téléphone. Vous comprenez un peu. C'est ainsi que le gars n'a pas, finalement, son ami était parti. Quelques jours plus tard, ils entendent dire que la femme, elle est tombée, elle était en train de faire quelque chose chez elle, elle est tombée, elle a perdu leur bébé. Un bébé, une grossesse qui était presque à terme. Elle a perdu le bébé. Donc le gars s'est seulement dit que, le gars, c'est comme ça, comme il n'a pas eu ma tête, bon, il n'est pas sûr, hein. Il a seulement déduit selon ce que lui savait que ça se passait entre eux, son ami et lui. Il a déduit que l'enfant a été donné. Et son ami ne l'a plus jamais appelé. Il n'a plus jamais appelé son ami et ça s'est arrêté là comme ça. Dans la famille, je raconte cette histoire, c'est pourquoi? C'est parce que il y a un truc qui se passe au Bénin. On utilise le Kenensi. Le Kenensi, en fait, c'est une divinité béninoise qui a été mal utilisée, dont les mauvais gens sont tombés dessus. Ils utilisent ça pour tuer. Et en fait, ils disaient que c'est représenté dans une calebasse. On utilise par exemple le pénis des petits enfants virils. Vous comprenez pourquoi on trouve souvent les corps des gens sans pénis là. Donc on utilise le pénis des enfants virils, on met dans la calebasse et ils font des pratiques et tout ça pour invoquer la divinité là. Et ils disent que généralement, c'est avec ça que les gens font beaucoup d'argent. Donc, ils font les rituels d'argent. Et ils font aussi, on tue aussi. On arrive au bureau, quelqu'un veut te tuer, il met ça sous ton fauteuil. Il ne met pas la calebasse, ce n'est pas avec la calebasse qu'il se déplace, non. Celui qui a fait le rituel, on dépose la calebasse dans sa maison. La divinité, maintenant, il y a un petit truc qui sort de la calebasse. Donc, il peut mettre sur le siège de la voiture, tu viens, tu t'assois dessus. Sur le siège de son fauteuil à la maison, tu t'assois dessus. Et il t'a sacrifié à sa divinité. Et quand sa divinité boit ton sang, elle est plus forte. Vous comprenez, non? Elle lui donne tout ce dont il a besoin. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et le Béninois qui racontait, l'initié qui racontait ça disait que quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, si quelqu'un, par exemple, utilise ça pour faire de l'argent, si vous trouvez ça, si la personne meurt inopinément et laisse son truc là, la famille qui trouve ne doit pas détruire ça. Il faut qu'il s'approche d'un initié pour faire des rites spécifiques et détruire ça. Parce que si tu prends la calebasse, tu peux jeter quelque part. La divinité est chez toi. Hein. Elle n'est pas dans la calebasse, elle est chez toi. Et elle va commencer, chaque fois que son moment de boire le sang arrive, une tête va tomber. Une tête va tomber. Vous comprenez, non? Donc, passez une bonne journée. Je crois que c'est monsieur l'homme de l'homme qui est mieux placé pour nous expliquer le Kenensi. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG et bonjour à toute la communauté DMG. J'espère que vous passez bien votre semaine. Ceci est ma deuxième histoire. Et premièrement, je sais que ma première histoire n'a pas été bien faite. Je ferai mon mieux pour me rattraper. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour partager une histoire, comme vous le savez. C'est une tradition pour nous. Vraiment, c'est une grâce pour notre papa DMG, pour ce qu'il fait pour nous et la sensibilisation dont il nous donne. Cette histoire dont j'aimerais partager avec vous, c'est une histoire qui me concerne, que j'ai vécue, moi personnellement. J'ai perdu mon père, j'étais encore très jeune. Il y a de cela 16 ans. Et vous savez, chez nous, ici en Afrique, quand vous perdez un membre de votre famille, il y a toujours des rituels, il faut toujours faire une cérémonie, un funérail. Bon, mon papa est décédé il y a 16 ans et nous, on n'a jamais fait de lui ce vœu-là, jamais.
Après la mort de mon père, je suis allée au sud-ouest, j'ai vécu avec ma tante. Ma tante et ma grand-mère. Ma grand-mère vivait chez elle. Et ma soeur aussi, ma tante aussi, elle était déjà mariée avec elle est mariée avec un autre type. Et moi, je dormais avec ma grand-mère. Donc, j'ai passé plus de temps chez ma tante et je revenais à la maison, à la grande maison, passer la nuit avec ma grand-mère parce que c'est moi qui veillais chez elle. Un jour, c'était aux environs de 23h minuit. J'étais dans ma chambre parce que j'avais ma chambre, quoi. Je vivais seule. On était trois, ma grand-mère, moi et ma nièce. Ma nièce dormait avec ma grand-mère. Moi, je dormais dans la chambre. J'étais comme le père de la maison. Mais malgré l'âge, bon, j'étais quand même considérée comme l'homme de la maison. Je dormais, j'avais ma chambre. Un jour, aux environs de 23h minuit, comme je disais, j'ai aperçu une lumière qui brillait. Il paraît que c'était comme une éclair qui venait directement vers la porte. Là, c'était dans mon sommeil. Hein. La lumière venait, ça brillait, ça avait une lumière auquel je ne sais même pas comment le définir. La lumière apparut subitement. Moi, c'est comme si je vivais cet effet physiquement. Mais c'était dans mon sommeil. Je me réveille subitement sur mon lit. Là, c'est dans le rêve. Je me réveille subitement sur mon lit. Je vois une personne qui vient à travers cette lumière en disant « Tu m'as abandonné, tu m'as abandonné, tu m'as abandonné ». Ça, c'est le mot qui sortait, c'est le mot qui disait, donc il n'y avait plus un autre sujet à part ce mot qui disait « Tu m'as abandonné ». Et quand il venait, il était tout petit. C'était vraiment lui, il avait le corps, il était tellement petit, mais son visage était lui. La voix n'avait pas changé, c'était la voix de mon papa. Et le visage, c'était mon père. Il disait, tu m'as abandonné, il venait vers moi, tu m'as abandonné. J'étais sur le lit, je tremblais, il dit, tu m'as abandonné. Subitement, il faisait marche arrière, dans la lumière rentrait encore vers la porte. Subitement, il disait toujours le même mot. Après, la lumière s'est éteinte. Quand la lumière s'est éteinte, à peine 2 secondes, je revois la lumière qui est apparue encore vers moi, la lumière qui revenait. Et en ce moment, il avait pris encore une autre forme. Son corps, c'était lui, mais le visage, c'était le visage de mon neveu. Le deuxième fils à mon frère aîné. Il a pris son apparence en venant en disant « Tu m'as abandonné ». C'était l'enfant. Mais physiquement, c'était lui. « Tu m'as abandonné. Physiquement, il rentrait. Quand il a fini, quand il arrivait vers moi, il a parlé, il a dit la même chose. Il rentrait, dans la lumière, rentrait encore comme... Ça rentrait encore vers la porte. Il disait de la même chose. « Tu m'as abandonné. C'est là-haut. Quand la lumière s'est éteinte, moi, je me suis réveillée. Dans mon sommeil physiquement, je me suis vraiment réveillée. Parce que quand il venait, moi, dans mon sommeil, dans les rêves, j'étais debout. J'étais debout. Mais quand il est reparti, c'est là que je me réveille physiquement. C'est là que je constate que c'était vraiment un rêve. Je n'ai pas hésité, j'ai juste ouvert la porte subitement. Je me suis dirigée vers la chambre de ma grand-mère. Je toquais sa porte. C'était à cette heure-là, elle était vraiment effrayée. C'est là où elle me demande que c'est qui. C'est là où je lui fais comprendre que c'est moi, en pleurant, en tremblant. Elle s'est vite réveillée sur son lit, elle a ouvert la porte. Elle me demande c'est quoi, c'est là où en tremblant, avec toute la peur. Je pleurais, je lui ai dit que mon père m'a apparu. Il dit mais ça c'est quel genre d'histoire ça? C'est là que j'ai commencé à dire, mon père vient de sortir de ma chambre. Il disait que je lui ai abandonné. C'est là où elle a arrêté ma main. On est allé s'asseoir au salon. Elle était vraiment dépassée. C'est un truc qu'on n'a jamais vécu dans notre famille, on n'a jamais rien. C'est pas que mon père était compliqué, c'était un truc c'était un type compliqué ou quoi, non, rien. Mon père a été un type vraiment très sympa. Mais pour elle, elle était vraiment choquée parce que ma grand-mère, c'est une chrétienne. Elle est chrétienne.
paix à son âme parce qu'elle-même elle a décédé. Elle était une chrétienne. Elle, maintenant, ce qu'elle a fait, elle s'est levée, elle m'a dit, restez là. On était à 3, moi et ma nièce. Elle est entrée dans la chambre. Elle a pris l'eau bénie. Elle est arrivée, elle a aspédié ça partout dans la chambre. Elle a versé, elle a parlé. Elle est venue encore, elle s'est assise avec moi. Elle m'a demandé de le rencontrer, de l'expliquer vraiment comment ça s'est passé, je lui ai dit. Elle a pris le téléphone, elle voulait appeler ma grande soeur, ma tante, pour lui expliquer ce qui s'est passé. Bon, c'était il y a une heure tardive, elle voulait pas. Très tôt le matin, nous sommes allés chez ma tante. Elle arrivait, elle a essayé on a expliqué ça à ma tante. Ma tante a fait l'effort, elle a appelé ma mère pour lui faire comprendre que voilà ce qui se passe. Et il faut qu'on aille avec moi, je suis chez un traitant, pour qu'on essaie un peu de me bloquer. Mais jusqu'à là, ma mère n'avait pas considéré ça. Elle a pris ça comme si c'était les blagues. DMG, en moins d'une semaine, dans la même semaine où ce problème a eu lieu, dans la même semaine, c'était un dimanche, je me rappelle. Mon père, mon grand frère, celui l'aîné, mon grand frère celui que je lui suis, mon frère aîné, il avait 3 enfants à l'époque. Son dernier fils qui avait 2 ans. C'était un dimanche. On nous appelle que l'enfant a chuté. Que l'enfant est tombé. C'est arrivé comme ça qu'il est mort subitement, sans rien. Il jouait dans la cour, subitement, on dit qu'il est tombé, il est décédé. C'est comme ça que c'est arrivé. Bon, après ça, après la douleur, le malheur, toutes ces choses, un jour, j'ai décidé d'aller chez ma maman. Toujours dans le même mois, pour aller voir ma mère. Pour qu'elle essaie de vendre des choses que j'avais laissées. Comme elle ne voulait pas m'envoyer l'argent pour qu'on puisse travailler sur moi. Je voulais aller vendre mes choses pour qu'on puisse suivre mon traitement, pour qu'on essaie un peu de me bloquer. Quand j'arrive à la maison, à ma grande surprise, ma mère et la femme de mon frère ne voulaient même plus me voir. Et ils étaient vraiment, ils me considéraient d'ailleurs comme si c'était moi qui avais tué mon frère, qui avait tué mon neveu. Donc, pour moi, ça m'a fait un genre. À l'époque, j'étais un enfant détesté, donc j'étais le plus détesté chez nous. Ma mère ne voulait même plus me voir. Mon frère, pareil. C'est après qu'ils ont compris que vraiment, c'était fait. Je n'étais pas à l'origine de ça. Et c'était vraiment un truc dont on devait le faire pour éviter le malheur qui nous suivait. Mais sans vous mentir, DMG jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toujours fait ce rituel-là. Et je pense que c'est la deuxième fois que mon père m'a fait ces signes. La première fois, il a enlevé une vie. La deuxième fois, je ne sais pas. Mais comme on dit, c'est lui. Bon, je ne sais pas si c'est les gens du village, comme on dit ces gens-là. Bon, tout ce que je tiens à dire comme sensibilisation, tout ce que je tiens à dire à mes frères, il y a des rêves, il y a des visions qu'on ne doit pas négliger. Parce que en faisant tout ça, nous ne savons pas ce qui nous attend. Il y a ce qui est réel, ce qui est faux. En effet, ne négligeons pas des rêves, des visions. Ne les négligeons pas, parce que c'est très important. Merci. Excusez-moi pour ma manière de parler. C'est comme ça que je suis. S'il te plaît. Je sais que mon message n'est pas vraiment comme il fallait, mais je m'excuse à ça. Merci. Moi, je m'en tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà je vous prie d'excuser parce que j'ai une petite voix, je ne sais pas si vous allez bien comprendre ou pas. En tout cas, je vous prie de prendre mon message avec beaucoup de délicatesse. Bien, tout a commencé quand un jour je sors du travail, en fait je prends ma pause au travail. Je partais prendre de l'eau parce que j'avais soif. Dès que je traverse, en voulant traverser la route, je marchais sur le côté et je voulais traverser la route pour aller
à acheter de l'eau en face. Derrière moi, il y a un monsieur qui m'interpelle et puis quand je me tourne, il était derrière moi, il dit madame, madame. Bon. Quand je me tourne, je le regarde, je vois un homme. Je me dis tout directement et tout bêtement que bon, c'est un monsieur qui peut-être fait la manche et qui a besoin de pièces. Bon, je voulais continuer, mais j'ai dit bon, il appelle et insistait, je m'arrête. Donc, et puis je dis ok, je vais juste m'arrêter. Il lui dit gentiment que je n'ai pas d'argent, j'ai juste l'argent pour acheter l'eau et je n'ai plus rien d'autre. Bref, quand je m'arrête, le monsieur me dit madame, tu es une femme au cœur pur. Je dis c'est quelle histoire ça encore? J'aurais préféré encore que tu me dises des trucs comme j'ai besoin d'argent, tout ça, mais what? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il continue, il me dit tu as un cœur pur. Moi, je continue à le regarder avec un air hébété. Et puis il me dit tu as 4 chances. Des trucs, je dis ah ouais, vous allez raconter. Vraiment, dans ma tête, je ne crois absolument pas. Je suis tranquille, il me dit tu as 4 chances, on t'a volé. Il y a un homme, non, en fait, il commence par me dire il y a un homme dans ta vie. Un temps vous causez et puis sans raison apparente, il ne te parle plus. Bref, j'ai dit oui, c'est ce que vous dites. Dans ma tête, ça commence à me troubler quand même, mais j'ai dit ah oui. Il y a toujours un côté de résistance qui me dit, de toutes les façons, il dit ça à tout le monde, ce sont des vendeurs d'illusions et tout ça. Donc, je ne me prête pas trop attention, je ne connais pas ce genre de choses. Donc voilà, il continue, il me dit, c'est une femme qui t'a fait ça il y a 4 ans, juste par jalousie, je le regarde. Puis il me dit, tu as souvent mal. Il touche le bas du ventre, le côté gauche. Il me dit, tu as souvent mal ici quand tu as tes règles. Je le regarde. Je te demande. Bon, pour moi, en fait, j'ai toujours eu mal. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Donc, on me dit, tu as mal quand tu as tes règles. J'ai toujours eu les règles douloureuses. Il est vrai qu'à un moment donné, les douleurs s'étaient estompées. Je n'avais plus vraiment de douleurs, pratiquement plus pendant une bonne période. Disons presque une année, mais après c'est revenu et c'est revenu de plus belle. Donc pour moi, l'absence, je me suis dit juste que bon, c'est revenu comme à la normale, donc basta, il n'y a pas d'inquiétude à se faire puisque tu as toujours connu ça, ça s'est arrêté, on dit gloire à Dieu, mais quand c'est revenu encore avec les douleurs, tu dis oh ça va, le bonheur était de courte durée. Ok, il continue, il poursuit, il me dit si on t'a juste fait ça pour que tu n'accouches pas, que tu ne fasses pas des enfants. Aïe. Je reste tranquille, je l'écoute. J'ai dit, bon, il dit n'importe quoi. Moi, j'ai jamais eu un enfant. Il me dit, tu as souvent que tes mains sont percées, tu perds de l'argent. Je reste comme si. Tu as des problèmes aussi au travail, que tu as des difficultés à trouver du travail. Et tu as l'argent, tu ne fais rien de concret avec ton argent, ça finit. Si tu fais un projet, tu ne peux pas réaliser ce projet avec cet argent. Si tu as une vision ou quoi que ce soit, tu ne feras rien avec l'argent. Dès que l'argent est dans ta main, ça finit sans que tu ne fasses rien de bon avec. Puis je me rends compte aussi, bon, quand il m'a dit ça, ok, je l'ai écouté comme ça, sans trop me prendre la tête, bref. C'était un peu troublant, mais bon, ok, ça va. Ça peut être, il peut avoir des similitudes, mais c'est rien de grave. Quand je suis rentrée, ça m'a quand même troublée, ça m'a retourné au cerveau parce que pour moi, c'est la première fois que quelqu'un m'aborde et me dit des trucs comme ça. Ça semblait bizarre. Et tout, il y avait quand même des vérités là-dedans, même si en fait je m'efforçais à refuser tout ce qu'il disait, à refuser tout ça avec la dernière énergie que j'avais. Il y avait beaucoup de similitudes dans ce qu'il disait, donc du coup j'étais encore plus troublée qu'avant. Donc quand je rentre, je dis donc je réfléchis, je tourne mon cerveau. Dans les petites parenthèses, c'est quoi? J'avais l'habitude de discuter avec mon copain très bien, tranquillement. Tout se passe bien. On parle bien. Bon, je me souviens une des fois, hein, parce que ça s'est répété après. Une des fois, on discutait bien, tranquillement.
Et on avait l'habitude de te donner nos programmes de lendemain. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, on se cale pour X ou Y chose. On va parler de telle chose, on va faire telle chose. Bon, puisque je vais aller à tel endroit, je vais t'envoyer des photos, je vais te parler de ci ou de ça. Il m'envoie des photos de l'enfance. On parle bien, vraiment, c'était cool. Et le lendemain, je l'écris, il ne répond pas. On est resté comme ça 2 semaines. J'écris, il m'ignore. Ça m'avait tellement troublée. Ce moment-là, j'ai eu vraiment de la peine. Je comprenais pas. Mais après 2 semaines, c'est passé. Il me dit qu'il n'a pas de réseau. Il s'explique pas pourquoi il a ça. Il s'est excusé, blablabla. Bref, c'est passé. J'avais pas trop compris, mais j'étais vraiment en colère contre lui. Bon, il s'est excusé, c'est passé. Sauf que après ça, après cet épisode, après ça, c'était la première. Ça s'est répété encore et encore, pour des raisons assez banales, comme ça, du jour au lendemain, sans raison, il t'écrit plus. Tu écris, on te répond plus. Tu appelles, on te prend pas. En fait, on t'ignore. C'est comme si tu n'existais pas. Non seulement il y avait ça qui était quand même troublant, qui était vrai, il y avait aussi le fait que j'avais des règles douloureuses, mais l'autre là, je n'assimilais pas trop au fait que ce soit quelque chose de méchant qu'on me fait. Mais je trouvais ça tout à fait naturel, donc ça va. Pour ce qui est de l'argent que je perdais, c'était à chaque fois, je mettais de l'argent à la maison. Bon, je mettais de l'argent en disant, ok, à la rentrée, je vais aller m'inscrire avec parce que je voulais m'inscrire en cycle master. Mais l'argent, j'ai tout utilisé pour payer le transport, aller au travail. Franchement, c'est fini. Après, il y avait les épisodes où, quand je rentre avec l'argent, je mets l'argent à la maison. La souris mange l'argent. Tout le temps, la souris vient manger l'argent. L'argent reste dans l'enveloppe. Il y a des bouts de papier. C'était à côté de mes cahiers, mes cours, des formats et tout. La souris vient prendre juste l'enveloppe dans laquelle il y avait l'argent. Il mange l'enveloppe. C'était plié en 4 ou en 2. L'enveloppe était pliée. La souris mange le bon milieu. Il a mangé tous les billets par ricochet au milieu. Donc, ils étaient plus utilisables. Donc. Et ça arrivait comme ça 2 ou 3, 4 fois. Sans compter aussi le fait que je faisais beaucoup de rêves en ce moment-là où on faisait une cérémonie d'enterrement. Vous voyez souvent les périodes là où on fait le défilé, comme peut-être à la levée de corps, on passe avec le corbillard, les gens marchent à côté avec des gerbes de fleurs et tout. Cette fois-là, c'était comme ça, un enterrement, mais dans le cercueil, c'était que des billets d'argent. J'ai fait ce rêve-là, je pense, 2 fois minimum. Bref, j'ai repensé à ça après. Toutes ces similitudes-là, ça me paraissait bizarre. J'ai dit, ok, j'appelle ma mère, je lui dis, ma mère me dit, non, c'est rien, il faut prier, c'est rien. Ce qui se passe, c'est que ça arrive une fois, ok, ça va, je prie, pas plus, ok, c'est passé. Je suis restée tranquille, j'ai prié, je suis restée tranquille. Bon, comme ma mère m'a dit, fidèlement, j'ai exécuté. Un an s'est écoulé entre cette période et ça. Donc, et entre-temps, dans ma relation de couple, c'était toujours la routine. Donc, un coup, ça va un peu petite durée et après, ça recommence. On se parle bien, on se cause bien pendant une période et une autre période, on reste dans le froid, on se parle pas pour rien. Absolument rien. J'ai passé mon temps à faire des jeûnes, des prières, des jeûnes, des prières. Puis un jour, je rêve où je me retrouve en fait dans une sorte d'hôtel de marabout. Je sais pas si vous voyez, ils ont les trucs là. En fait, tout l'autre avec les tissus rouges, les potions et tout, en fait, tout ce qu'ils utilisent, il y avait des canaris, il y avait des tissus rouges, il y avait des trucs bizarres, je ne sais plus trop quoi il y avait en fait. Je vois, il y a un monsieur qui est en train de s'énerver et puis il est en train de m'écrier dessus en fait. Il me dit, tu penses que tu es quoi? Tu connais combien de personnes on a eu à comment il a appelé le mot?
Non, bon, je vais dire marabouté, mais c'était pas le mot. Ce n'était pas vraiment le mot, donc. Il a dit, tu connais combien de personnes on a déjà eu. J'ai oublié le mot en fait. Bon, je veux utiliser l'expression marabouté. Toi, tu te prends pour qui? Bon, c'est ce qu'il me disait dans le rêve. Il me grondait, il était fâché, il criait dessus, il me criait dessus. Je connais le nombre de personnes qu'on a déjà marabouté. Ça veut dire quoi ça? Tu pries trop pour ton gars, tu pries trop pour ton gars, tu pries, penses que quoi? Et bref, ils étaient tellement en colère. Donc, je me réveille. Je suis quand même encore hébétée. Je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils me disent des trucs comme ça? Que ce sont les qui? Bref, je ne comprenais pas trop. Mais je continue quand même à prier. Donc, à chaque fois, et quand je priais comme ça, après, je rêve là quelques temps après, parce qu'en cette période-là, euh, la discussion, en fait, c'était toujours pénible. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour que on reste une longue période sans se chamailler. En fait, on se chamaillait pas vraiment. Il n'y avait pas de chamaillerie, donc c'était pour rien comme ça. Sans raison, comme on dit, sans raison, il ne parle plus. Je crie, il ne répond plus. Même si je vais insulter qui que ce soit, bon, chose que je ne fais pas. Donc même s'il arrive que j'insulte qui dans sa famille, il ne va pas réagir. Bref, c'est que je n'existe plus. C'est comme si, en fait, on m'a effacé dans sa tête. On m'a effacé, même ses messages, on a effacé. Il ne voit absolument rien. Donc je vais écrire, je vais longtemps écrire tout et rien. Puis je continue, on continue, le temps passe. Un jour, j'entends, c'est une de mes tantes qui était fâchée. Puis, je sais pas ce qu'il arrivait. Donc, quand on causait, puis elle me dit, j'ai appris que, on a dit, une des cousines a dit que toi, tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais accoucher, tu ne vas jamais. Je dis que comment ça? Je dis que oui, que tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais accoucher, tu ne vas jamais faire d'enfant. C'est resté comme ça. En fait, la seule chose, en fait, j'ai même pas pu répondre. La seule chose la seule réaction, c'était juste couler les larmes. J'ai juste pleuré. Je sais pas même répondre ou dire quoi que ce soit m'a dépassé. En fait, j'ai perdu tous mes mots. Je me suis mise à pleurer. Elle me dit, ah, on peut même pas te dire quelque chose, tu pleures trop. Pourquoi tu pleures comme ça? Tu aimes trop pleurer. Tu aimes trop pleurer, tu me pleures, Nisha. Pourquoi tu pleures? Bon, je ne pouvais rien faire que pleurer en fait. J'étais juste dépassée. Donc en fait, en ce moment-là, je dirais que depuis 1 an et demi, entre la période où le monsieur m'avait dit et la période où elle me dit ça, même si je priais et tout, je gardais espoir que non, c'est pas vrai. Il a peut-être exagéré, ça n'a rien à voir. Qui me voudrait du mal? De toutes les façons, j'ai rien fait de mal à personne. Donc pour moi, c'était ok, mais pas plus que ça. Je ne croyais pas plus que ça. Quand elle m'a dit ça, et elle m'a dit qui avait dit, je suis restée là, j'étais vraiment sous le choc. Vraiment le vrai déclic quand on dit, j'avais juste mes larmes pour pleurer en ce moment. Et puis je me souviens, la seule chose que j'ai pu dire après le sanglot, c'était, ils ne sont pas Dieu. C'est tout ce que j'ai dit, ils ne sont pas Dieu. Bon, on continue à rester là avec des prières. Je continue à faire des prières. Bon, je rappelle, je faisais mes prières toujours toute seule. Donc, je me lève, je prie. Les nuits, je prie, je fais des jeûnes, je prie. En fait, j'ai oublié aussi de mentionner que je ne devrais pas travailler aussi parce qu'on m'avait dit que je ne devrais pas travailler. Donc, le travail où j'étais ne correspondait pas avec le diplôme de licence que j'avais. Et chaque fois que je postulais, ça ne passait pas. Et puis un moment encore, j'apprends qu'on m'appelle, mon téléphone ne sonne pas. Je dis, mais comment j'appelle les gens, ça passe. Mais quand moi j'appelle, mais quand on m'appelle, on me dit toujours mon numéro ne passe pas. Mais pourtant mon numéro de téléphone est là, ça passe. J'appelle des gens, si je vais appeler, ça va passer. Mais je ne reçois pas d'appel. Il y a le réseau, tout est là tranquille. Mais j'ai dit, attendez, c'est avec ce numéro-ci que je passe mon temps à déposer les dossiers partout pour dire oui. J'attends qu'on m'appelle pour que je travaille. Alors que le numéro en question ne passe pas. Ça veut dire que certainement,
en 4 ans, on m'a appelé et ça n'a même pas sonné. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Donc, depuis que je me plains que je cherche le travail, je ne trouve pas. Je modifie mon CV de toutes les façons possibles. J'ai changé la façon d'écrire. Vraiment, on dit, quand quelque chose, si tu fais la même chose chaque fois, ça va te donner le même résultat. Donc, j'essayais de changer à chaque fois, mais rien. Le problème, c'était que mon numéro ne passait pas. En fait, mon numéro ne passait pas. Tout simplement. Après cette période-là, je me souviens, bon, on va un peu sauter pour aller vite. Après cette période-là, un jour, donc, en rentrant du travail encore maintenant, je tombe sur un autre monsieur qui me dit, ça c'est maintenant il y a 2 ans de cela, que le premier monsieur m'avait fait la révélation. En rentrant du travail, je tombe sur le deuxième monsieur qui lui me dit que, il me répète la même chose. Avec deux petites différences. La différence, c'était qu'il me dit, mais les règles que j'avais, c'était, pour que je ne puisse pas accoucher, les règles douloureuses, c'était quelque chose qu'on m'a fait pour que je n'accouche pas. Donc, on a bouché ma trompe pour que moi, je n'accouche pas. Et que si jamais je tombe enceinte, que je meurs sur la table d'accouchement. Je suis là, vraiment choquée. Je faisais, en fait, avec ce monsieur, je faisais comme si on m'avait jamais rien dit de tel et puis je voulais pas toujours le croire. Il continue, il me dit encore, et cette fois-ci, après cette fois-ci, j'avais perdu ma grand-mère déjà et puis je faisais souvent beaucoup de rêves d'elle parce que je viendrai raconter les histoires de ma grand-mère là une autre fois. Donc, il me demande que tu rêves de qui? Je dis, mais je rêve de qui, comment? Je ne veux pas toujours répondre, je suis là, j'attends qu'il sorte ces mots, s'il a vraiment des vraies révélations. En fait, que ce ne soit pas moi qui lui dise, mais que lui me dise, et puis je vais confirmer si c'est vrai ou pas. Donc j'attends qu'il me dise, il me dit, tu rêves de qui? Il dit qu'il y a une femme, il dit une femme. Tu rêves d'une femme. J'ai dit, mais je rêve de beaucoup de gens, je ne sais pas de qui est-ce que tu parles. Et puis il me regarde avec un accent du genre, tu me prends pour qui? Mais franchement, cette petite fille, c'est autiste. Il dit, mais franchement, cet enfant, c'est là vraiment bon. Bref, il me redit encore, il y a une femme que je rêve d'elle, elle ne vit plus. Là, vraiment, je dis, ah oui, c'est ma grand-mère. Il me dit, ok, cette femme-là, en fait, elle voit comment tu souffres beaucoup. Et elle a beaucoup de la peine pour toi. Elle ne vit plus, elle rêve, elle voit comment tu as beaucoup de peine et franchement ça lui fait aussi souffrir de son côté parce qu'elle ne peut pas t'aider vu qu'elle est déjà décédée. C'est à partir de là que j'ai pris le monsieur au sérieux, je vous jure. Parce que personne ne pouvait savoir que ma grand-mère était morte et que je rêvais d'elle. Et que je la voyais dans mes rêves, elle était toujours avec un visage serré alors que ma grand-mère était de nature joyeuse, toujours contente. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle était contente. Bon, c'est passé, je suis que de là. Il m'a dit quoi faire, je suis partie faire ce qu'il y a à faire. On m'a dit, bon, va au village, tu lances la bouche, je dis que tu l'as pas oublié, tout, bref. Chose que j'ai fait quand je suis rentrée. Ça allait beaucoup mieux. Mais depuis, je fais quoi en fait? Depuis jusqu'aujourd'hui en fait, je piétine dans les mêmes situations. Tout change de la même façon. Déjà, avec beaucoup de prières, et je précise encore, je prie toujours seule. Avec beaucoup de prières aujourd'hui, il y a eu un jour où j'ai beaucoup prié. Après beaucoup de prières, j'étais même en colère. Je priais d'une façon comme si j'étais en train de menacer Dieu, je vous assure. Bon, après cette prière-là, j'ai fait un rêve où j'ai commencé à saigner. Et quand j'ai saigné, il y a eu quelque chose qui est sorti, quelque chose m'est sorti après les règles comme entremêlées, un peu comme les broyaux de la poule. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'était entremêlé et puis ça pendait de la même couleur, de la même épaisseur. C'était exact, textuellement comme ça. C'était moche. Mais je me souviens que j'ai vu cette chose-là. Et je me souviens, c'est comme si je voyais ça en ce moment même.
c'est sorti, ça m'est sorti. Je me suis réveillée le matin, j'ai dit, hé, c'est après 2 jours que j'ai parlé ça à quelqu'un, tellement j'étais choquée. J'ai dit, mais c'est vraiment ce qui s'est passé là, j'ai vraiment vu ça ou c'est comment. Et puis il y a plein d'autres choses, vraiment, je préfère arrêter l'histoire là parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Mais vraiment, cette histoire est très très longue. Il y a beaucoup. C'est une histoire qui va durer, disons, dès lors que j'ai été au courant de la chose jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 3 ans. Honnêtement, 3 ans. Et ces 3 ans-là, c'est bataille sur bataille, prière sur prière. Et franchement, si il faut dire que tu vas te lasser, vraiment c'est ta vie que tu es en train d'abandonner entre les mains de tes bourreaux, entre les mains des gens qui me veulent du mal et que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça. Donc, je vous prie de bien prendre mon histoire. La prochaine fois, je raconterai des plus petites. Donc, bisous, j'espère que j'ai raconté de façon audible. Donc, merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, je reviens avec une nouvelle histoire. C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Alors, j'avais un oncle qui était très beau à l'époque, qui avait sa fiancée avec qui il venait d'avoir un bébé. Et ce bébé et moi étions nés avec une différence de 5 jours. Moi, j'étais née 5 jours avant leur bébé. Un soir, sa fiancée, laissant son bébé à elle, à sa belle-mère, parce qu'elle était en même temps copine à ma mère, donc elle était allée rendre visite à ma maman pour voir le bébé de ma maman, donc moi. Elle était allée rendre visite à ma maman et en rentrant maintenant, elle croise son fiancé, dans mon oncle, qui causait avec une autre femme. Jalouse, elle a voulu faire une scène. Mon oncle la pousse et elle est tombée. Quand elle était tombée, elle avait tapé sa tête sur une pierre. Elle s'était blessée. Elle n'a pas supporté. Elle a dit, waouh, je te trouve avec une femme et maintenant tu me pousses. Ça veut dire que cette femme a plus de valeur que moi. Moi, je viens de te faire un enfant. Ok, je vais vous laisser vivre. Quand elle est rentrée, la maman de son fiancé qui lui remet son bébé, elle a dit non, elle ne prend pas le bébé. Elle est rentrée dans la chambre. Dans le temps, il y avait des comprimés là, qui étaient très amers, là, la Nivaquine. Elle a pris ça. Il paraît qu'elle a pris une centaine. Elle a avalé et cette dernière, elle a commencé à crier, à se tordre de douleur quand sa belle-mère est allée sur elle. Sa belle-mère s'est rendue compte en fait qu'elle avait avalé des comprimés. En voulant appeler l'ambulance, elle n'a pas tenu, elle était décédée. Quand elle était décédée, ses parents ont su, les parents de la défunte ont su pourquoi leur fille était décédée, la raison pour laquelle elle était décédée. Les obsèques étaient un peu tendues. Le deuil était tendu parce qu'il s'agissait d'adultes, enfin de tromperie. C'est votre fils qui a poussé notre fille à se tuer parce qu'il l'a trompée et tout ça là. Et mon oncle là était le dernier fils à sa maman. Chez nous, quand il y a le veuvage, le monsieur devait s'asseoir au coin de la maison. Mon oncle là, il devait s'asseoir au coin de la maison sur une natte, regardant le mur jusqu'à ce que sa conjointe soit enterrée avant qu'on ne puisse le laver et pour qu'il puisse continuer sa vie quoi. Sa maman le voyant sur ce bout de natte au coin du mur, il se plaignait des douleurs aux muscles comme il dort par terre, ses muscles, son corps lui fait mal et tout ça. Sa maman est allée acheter un petit matelas. Le petit matelas qu'elle avait acheté, elle était venue, elle a enlevé la natte, elle a mis son fils sur le petit matelas qu'elle a acheté.
pour atténuer ses douleurs musculaires pendant le veuvage. Ah, ça n'a pas arrangé la famille de sa conjointe. Ça a un peu, ils se sont engueulés, il y a eu des disputes. Ah ouais, votre fils a tué pour nous et maintenant vous mettez votre enfant à vous sur la natte pendant que la nôtre est en train de dormir dans une morgue, elle va bientôt être enterrée. D'accord. Il y a un phénomène qui se passe chez nous, je ne sais pas si c'est partout en Afrique. Après l'inhumation, il y a un lavage dans le cas du veuvage. Et le lavage là se passe avec des feuilles, des décoctions que je connais pas bien, je connais pas la composition, mais le plus souvent, comme lui, c'était sa conjointe qui était décédée, c'est la famille de cette dernière qui doit le laver lui pour stopper pour le lever quoi, pour que le veuvage se termine. Alors lui, au moment de le laver à la fin du deuil, c'est-à-dire après l'inhumation, au moment où ils ont voulu le laver, ils ont compliqué l'eau là. Ils ont ajouté des choses bizarres. Donc au moment où ils l'ont lavé, après ça, il n'était plus normal. Il avait perdu la tête. Il était devenu fou. Il ne s'était plus jamais mis en couple avec une autre femme. Voilà. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne s'était jamais marié. Il n'avait plus jamais couché avec une autre femme. Il était devenu fou. Il était dans la maison comme ça avec sa mère. Voilà. Et jusqu'à ce qu'il soit décédé aussi quelques années après. Le conseil de la fin que je peux donner, c'est qu'il faut respecter les traditions. Nous sommes des Africains. Nous devons respecter les traditions des uns et des autres. Voilà. C'est très important. C'est très, très, très capital en fait. Voilà, je n'ai pas beaucoup à dire et je ne suis pas une personne qui sait trop parler, quoi. Donc, désolé si ça a été long et si peut-être vous ne comprenez pas. Voilà, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMJ. Je suis centrafricaine et je veux expliquer une histoire réelle de ma tante qu'elle a vécue au pays. Ma tante, on avait envoyé son mari, c'est un gendarme, on l'avait envoyé dans un autre village d'aller travailler. Lorsqu'elle était partie derrière son mari, elle vivait là-bas avec son mari. Et un jour, elle était sortie et elle avait une copine qu'elle connaissait, la copine là, et le mari de la copine là, c'était un militaire. Mais eux, ils étaient à la capitale. Maintenant, un jour le matin, ma soeur là était sortie, donc elle était à la province là, derrière son mari. Donc quand elle marchait, il y avait un gars qui l'avait appelé. Le gars a dit, ah, qui marche devant moi comme si c'est ma femme Belvia là. Directement parce que ma soeur, elle s'appelle Belvia. Qui marche devant moi comme ma femme Belvia là. Elle s'est tournée, elle a dit, ah, peut-être c'est elle. Ah, elle voulait regarder les yeux de l'homme là, c'était le mari de sa copine là. Il lui a dit, ah, comment tu vas? Ça va? Il a dit, oui, ça va, je vais bien. Moi aussi, je suis venue ici, on m'a envoyé ici en mission, machin, tout ça là. Elle a dit, oui, moi aussi, je suis ici en mission, derrière mon mari, machin, tout ça là. Maintenant, ils ont eu à parler un peu. Ils ont parlé. Après, ma soeur était partie. Ma soeur a dit que, ok, comme tu es là, on va se retrouver. D'accord. Maintenant, le lendemain matin, ma soeur était sortie. Elle partait à l'hôpital avec l'enfant et avec son mari. Maintenant, ils sont encore retrouvés le mari de sa copine là. Maintenant, ils ont commencé à causer. Elle a présenté son mari avec le mari de sa copine là. Maintenant, elle a demandé au mari de sa copine, ah, comment va ta femme? Il dit, oui, ma femme, ça va, elle va bien, elle est là-bas au pays. Mais voilà, elle a eu un problème avec mes parents.
Elle a eu un problème avec mes parents par rapport à l'argent, le problème de mon argent, parce que je l'ai laissé la procuration. C'est à cause de ça qu'elle a eu les problèmes avec mes parents là-bas. Mais sinon, ça va un peu. Avec ses activités aussi, ça va pour le moment. Elle travaille, elle est dans les bâtiments, elle fait dans les bâtiments, quoi. Mais ça va un peu avec elle. Mais comme tu me vois ici le matin là-dedans, il avait porté seulement le truc là. Les tenues militaires là, c'est seulement le bas qu'il a porté, mais il n'a pas porté le haut. Il a dit, ah, tu me vois le matin là, hier là, j'avais beaucoup bu, j'étais en train de dormir, mais mes supérieurs ont pris tous les éléments, ils sont déjà partis dans une autre province, ils sont partis encore en mission. Mais moi, je ne peux pas rester ici, moi, je préfère rentrer au pays, puisqu'ils sont déjà partis. Mais non, ma tante a dit, ok, ben comme ça, tu me donnes le numéro de ta femme. De temps en temps, je vais l'appeler. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a pris le numéro de sa femme. Il a donné à ma tante là. Il a pris même 1000 francs. Il a donné avec le mari de ma tante là. Après, il était parti. Donc, lorsqu'il était parti, ma tante est restée comme ça pendant une semaine. Elle s'est rappelée maintenant de sa copine là avec le numéro. Elle a dit, ah, son mari m'avait donné le numéro. Il faut que moi je l'appelle. Maintenant, elle a pris le numéro, elle a appelé sa copine, là, ça a sonné. Elle a dit, ah, Nata, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Elle dit, oui, ça va, je vais bien. Elle dit, c'est moi, Bellevie. Elle dit, ah, ok, d'accord, tu vas aussi bien. Elle dit, oui, je vais bien. Mais c'est ton mari qui m'a donné ton numéro. J'ai trouvé ton mari ici en Baïki, c'est lui qui m'a donné ton numéro, c'est pourquoi je t'ai appelé. Là, elle a dit, oui, ah, ok, d'accord, ça va, je vais bien. Maintenant, elle a raccroché le téléphone. Ouh. 10 minutes plus tard, voilà sa copine qui la rappelle. Elle dit, Bellevie, c'est toi, Bellevie? Elle dit, oui, mais c'est moi. Elle dit, ben, tu viens de m'appeler, tu as eu mon numéro comment? Elle dit, mais c'est ton mari qui m'a donné ton numéro. Mon mari, tu as trouvé où? Tu l'as trouvé? Il dit, mais je suis ici en Baïki, j'ai trouvé ton mari il y a de cela une semaine. 2 fois même, je l'ai retrouvé. Et on a eu à causer, c'est lui qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit ceci, sur toi. Elle dit, Aka. Non, ma soeur. Mais mon mari est décédé il y a de cela 3 mois. On m'a dit quoi? Si. Mon mari est décédé il y a de cela 3 mois. Il était parti en mission dans une autre province et il avait eu la balle perdue là-bas. Le temps qu'on se précipitait pour l'amener ici à la capitale et il était mort. On l'a déjà enterré, ça fait déjà 3 mois. Oui, le problème qu'il t'a dit là, oui, c'est vrai. J'ai eu des problèmes avec ses parents à cause de son argent parce qu'il m'avait laissé la procuration de prendre l'argent, mais avec sa famille, ça ne marchait pas. Mais ça va un peu. Oui, je fais dans les bâtiments. Ma tante a dit, c'est pas vrai, je te jure que j'ai trouvé ton mari. Il a même remis 1000 francs à mon mari. Et depuis que je l'ai vu là, jusqu'à l'heure actuelle, je ne lui vois plus dans cette province-là. Et ma tante était que comme ça, troublée, traumatisée quoi. Elle était là, bon. Et après, il n'y a rien qui s'est arrivé à ma tante. Et jusqu'à l'heure actuelle, elle n'a plus revu le gars. Donc vraiment, en tout cas, c'est l'histoire de ma tante qu'elle a vécue, qu'elle est revenue, elle m'a dit ça. C'est pourquoi je vous partage. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV, plus de bénédictions sur nous tous la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire. C'est en fait l'histoire d'un jeune informaticien. Mais avant de le faire, la famille, je vous prie, s'il vous plaît, allons dans la page d'MGTV Production, voir le film qu'il y a posté. Celle du jeune frère qui a été indirectement responsable de la mort de sa sœur. C'est un film qui tourne autour du sujet des serviettes hygiéniques des femmes. Donc, vous les hommes de la page, assurez-vous que vous avez envoyé le lien du film là à toutes les femmes de vos vies. Donc, les mamans, les tantes, les sœurs, même vos filles, s'il vous plaît, c'est important. Dans DMG, je viens raconter l'histoire de Franck, l'informaticien. Alors Franck, lui cherchait le boulot au pays, vous comprenez. Lui, il avait été libéré d'une compagnie dans laquelle il avait travaillé pendant des années. Mais à la période du Covid, là, le chiffre d'affaires de la compagnie avait baissé et elle s'était vue obligée de libérer une partie du personnel, Franck inclus. Alors Franck, lui, pendant qu'il cherchait alors un nouveau boulot, lui aussi, il s'occupait
À la maison, dont les gens venaient, non, avec, tu viens avec ton téléphone, ta tablette et tout ça quand tu as les problèmes. Et donc, il faisait son argent, il se faisait de l'argent, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et un jour, de sortir avec ses amis à une terrasse, il rencontre un vieil ami là. Et le gars, vraiment, lui, il était... On sentait que sa vie donnait. Non, le gars il était meneux, comme on dit souvent au pays là. Il était frais. Franck, alors, pendant au cours de la conversation, profite de l'occasion pour lui parler de son état financier. L'ami lui demande d'envoyer son CV et promet de faire quelque chose parce que l'ami travaillait pour un riche homme d'affaires là qui avait plusieurs business dans ce pays-là. Franck, alors, un jour, quelques mois plus tard, il reçoit un téléphone de cet ami qui dit que dans une des compagnies, on avait besoin de quelqu'un et le patron voulait le rencontrer. Bien content, alors, il en parle à sa copine. Bon, à cette époque, elle était sa copine et à sa femme. À cette époque, elle était encore sa copine. Et il en parle. Et la copine, quand elle entend le nom de l'homme d'affaires, là, elle a un peu tiqué parce qu'elle avait entendu des choses un peu bizarres, qu'il appartenait à une certaine loge et il avait l'habitude de passer dans le caleçon de ses employés, hommes comme femmes. Il y avait eu des petits trucs là avec les femmes mariées des gens et vous comprenez un peu. Mais bon, Franck, lui, je pars pour le business et tout ça, donc je ne suis pas là pour voir ce que le patron fait avec les gens et tout ça. Ce sont les gens matures, majeurs, vaccinés, donc ce qu'ils font avec leur corps, c'est leur problème. Franck arrive là-bas, le patron alors, lui, l'envoie d'abord, il dit que je vais t'envoyer dans telle compagnie, je ne peux pas donner le nom. Tu vas aller là-bas travailler un peu et puis... mais pour l'instant, on ne va pas encore te faire de contrat final. Tu vas aller un peu comme un interne. Et après, là, après t'avoir observé, on pourra alors finaliser les choses. Vous savez comment ça se passe au pays, n'est-ce pas? Le gars part, il travaille super bien. Un jour, son ami l'appelle, le patron veut te voir. Son ami l'amène alors à la compagnie où le patron avait son office. Il arrive et le patron, alors, bon, il cause. Le patron dit qu'en fait, il y avait une autre de ses compagnies, il avait des problèmes dans ce truc-là. Il avait l'impression qu'on le volait, qu'il y avait des trucs il y avait un groupe qui s'était formé là-bas, qu'il ne maîtrisait pas. Il dit, bon, je vais t'envoyer là-bas, étant donné que ton ami, vraiment ton ami, c'est l'un de mes assistants. J'ai totalement confiance en lui, mais je ne peux pas me séparer de lui. Mais comme vous êtes amis d'enfance et tout ça, et je peux étendre ma confiance vers toi. Je vais t'envoyer là-bas et pendant que tu travailles là-bas, tu observes vraiment les trucs qui se passent. Et tu me fais un rapport. Mais pour pouvoir t'envoyer là-bas, il faut vraiment que je te fasse complètement confiance. Il faut que j'ai une confiance complète en toi. Je ne peux pas envoyer n'importe qui. Donc, avant de t'envoyer, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, en fait. Bon, le gars, lui, se disait qu'il y avait sûrement un contrat, tu vois, de non-divulgation des trucs. Soit les avocats comprennent un peu ça. Donc, tu n'as pas le droit de parler de ce qui se passe dans la compagnie ou bien les contrats qu'ils vont signer et tout ça. Le gars, alors, le patron lui dit que c'est ton ami qui va t'expliquer le truc. Dans le pays, là, il y a un boulevard du président. Bon, un boulevard où le président, on sait que c'est par là que le président passe généralement. Et sur ce boulevard-là, il y a une boulangerie française. Son ami l'amène alors là-bas pour, n'est-ce pas, lui dire ce que le patron veut exactement. Et en plus de ça, la famille, j'ai oublié, au bureau là-bas, on lui avait donné une ébauche du contrat pour qu'il voie un peu ce qu'il va gagner, ses avantages, une voiture et tout ça. Le gars, c'était vraiment hora. Arrivé dans la boulangerie, alors, le gars, ils sont en train de boire le café, manger les trucs. Et il voit que son ami tourne un peu. Il demande à son gars, Joe, dis-moi alors, c'est quoi, c'est quel truc? Après avoir un peu tourné, finalement, le gars lui dit que non, en fait, c'est que tu vas aller prendre une chambre d'hôtel. Quand tu es prêt, tu prends une chambre d'hôtel, le gars va venir là, ça va se passer rapide là, ni vu ni connu. Et c'est ainsi qu'il va te faire complètement confiance. Franck dit que son ami avait dû répéter ce qu'il avait dit parce que là, son cerveau avait bugué. Il s'est rendu compte que franchement, il y a une différence entre tu entends des choses et tu vis ça en live. Parce que quand tu entends, tu dis, ah non, quelqu'un me dit ça, je vais cogner la personne, je vais. Mais quand ça t'arrive à toi, mon frère, tu ne réagis pas de la même façon. Il dit qu'il est resté là à regarder son ami. Il a même encore bien regardé son ami que, attends, le gars s'est passé à l'abattoir aussi. Hey!
Le gars ne comprenait pas. Finalement, il a dit à son ami que non, pardon, attends, tu sais quoi, je ne m'attendais pas à ça, tu m'as pris au dépourvu, je vais d'abord partir et puis après, bon, je vais réfléchir, je vais te revenir. Il est parti de là, il dit qu'il était vraiment dans les vapes et tout. Arrivé à la maison, finalement, il a appelé sa copine. Et il a parlé avec sa copine. Elle a seulement dit, pardon, ce n'est pas tout argent qui est bon à prendre. Pardon, laisse. Laisse, j'étais bien dit que j'ai entendu des choses sur la personne là. Laisse, ne parle même plus, fais attention. Bon, il a laissé et plus tard, il a eu la chance, une autre compagnie dans laquelle il avait déposé ses dossiers l'a appelé. Il a pris ce boulot-là et il a profité de l'occasion aussi, étant donné que c'était à l'autre bout de la ville. Il a profité de l'occasion pour aussi voyager parce que son ami la connaissait, où il habitait et tout. Il a bloqué son ami de partout et puis la vie continue. Dans la famille, faisons attention à nous, parlons à nos frères, parlons ouvertement à nos enfants. Ce n'est pas tout argent qui est bon à prendre, ce n'est pas tout contrat qui est bon à signer. Il faut bien lire un contrat, comprendre exactement ce que la personne veut de toi, observer même ce qui se passe autour de la personne. Quand on entend dire que quelqu'un fait ceci, il a l'habitude, parce que tout ça, il nourrit juste l'esprit qui prend soin de lui, il le nourrit avec cette énergie sexuelle-là. Prenons soin de nous et prions. Bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.